L'industrie forestière a toujours été un facteur important dans le développement de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais aujourd'hui, des scientifiques de la région développent de nouvelles avenues originales afin de diversifier l'exploitation de nos ressources forestières. Vous allez voir qu'on est loin des 2x4. Ici au laboratoire, on s'intéresse principalement aux plantes de la forêt boréale dans le but d'identifier des composés qui pourraient avoir des utilités dans le domaine pharmacologique, thérapeutique ou médicinal. Assez récemment, on a développé un produit en cosmétologie, donc c'est un extrait de thé du Labrador. Donc on a développé l'extrait, on a démontré qu'il y avait des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes vraiment intéressantes pour la cosmétologie. Cet extrait-là est développé maintenant commercialement par la compagnie Lisoitier. Ce qui me passionne le plus dans nos travaux, c'est vraiment d'identifier les composantes d'une plante qui sont responsables de l'activité. Donc moi, mon travail, c'est vraiment d'isoler composé par composé et d'aller mettre le doigt sur le composé qui est réellement responsable de l'activité qu'on a observée dans les tests pharmacologiques. Donc ça, c'est vraiment ça ma passion qui me pousse de l'avant tous les jours. L'idée d'affaires est partie d'une expédition en forêt. On est tombé sur une tale de morilles en forêt et à ce moment-là, on ne savait pas c'était quoi. On disait des morilles, des myrtilles. On est tombé sur quoi? Moi, je suivais entre-temps mon cours sur les champignons sauvages et c'est là qu'on a décidé de les récolter. Et le soir après la récolte, on a commencé à chercher dans la documentation, la littérature et c'est là qu'on a vu qu'on avait trouvé des morilles de feu, un des champignons les plus rares au monde recherchés par les grands chefs. Prendre ce produit forestier-là, développer la gastronomie forestière avec les chefs et avec le consommateur pour dire on n'a pas juste les 2x4 dans la forêt, on peut aussi développer l'industrie des petits fruits, les épices et les champignons sauvages. Les champignons sauvages, c'est pas comme des tomates, c'est pas comme du céleri, c'est pas comme des bananes où il y a très peu de critères, ou que ce soit la conservation ou les ingrédients. Il a fallu monter l'ensemble des documents sur chacune des variétés. La morille, il faut être capable de comprendre au niveau symbiotique, comment c'est capable de vivre avec les différents conifères, est-ce que ça vit en pinède ou non, quels sont les taux de matière organique dans le sol pour permettre aux morilles de pousser. Alors, on a dû travailler pour monter des expertises sur la récolte pour comprendre comment vit cette espèce-là à travers l'ensemble de la forêt. Alors, on a fait pour chacune des variétés. Au niveau de la littérature et du domaine scientifique, il n'y avait rien qui avait jamais été fait au niveau de l'analyse des valeurs nutritives des produits. Exemple, la morille contient beaucoup de fer, beaucoup de potassium, ce qui n'avait jamais été relaté au niveau des banques de données scientifiques. Alors, il a fallu travailler de concert avec des gens du domaine de la science pour développer cette expertise-là qui avait encore jamais été faite et qui maintenant est développée depuis 1 an ou 2. On est rendu à un niveau qu'on comprend bien là, le produit qu'on vend. Un autre bel exemple que la science en région est remplie de belles découvertes.